C'est ça. C'est le moment d'arrêter de dire des bêtises, Flavie. Voilà, nous sommes en live. Nous sommes en live, c'est bon, c'est parti, nous sommes lancés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live du premier mardi du mois. Salut Chine 42, ça va la pêche. Aujourd'hui, donc, je suis avec Flavie Briand. Flavie, ça va la pêche, la banane. Et ben, on t'entend très bien. Voilà. Donc, tu vois, comme quoi, et là, et ça lag pas du tout, tout va bien. Enfin, c'est la fête là. Donc, tu vois, c'est ça. Il faut démarrer le stream et là, d'un coup, toutes les ressources sont mises à disposition. C'est ça, c'est ce que je voulais démarrer hein, de tout à l'heure. Ok, alors et comme donc nous sommes sur un réseau avec donc très très peu de temps de connexion et que tu n'as pas beaucoup de temps à nous consacrer ce soir. Ah, apparemment on ne t'entend pas Flavie. Donc je vais. Est-ce que vous ouais, est-ce que vous l'entendez? Aïe aïe aïe, ça commence, c'est déjà la mouise. Ouais ouais, sinon on va faire ça comme ça, hein. Tu l'entends toujours? Non, on l'entend toujours pas. Apparemment, on t'entend pas. C'est incroyable. Attends. Je vais essayer de gérer ça rapidement. Je pense que on doit pouvoir, je dois pouvoir faire une capture audio tac de ton. Ok. Capture n'est pas assignée à aucune piste audio et sera inaudible dans la diffusion ou enregistrement. Ah bah c'est super, ça commence bien. Tu m'entends, Fly? Est-ce que tu. Mais voilà, c'est ça, les gens ne t'entendent pas. Bon, écoute, viens donc à côté de moi, ce sera plus simple, hein, parce que là, c'est le bordel. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Évidemment, c'est toujours pareil. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est à cause de... Je comprends vraiment pas pourquoi ça marche pas. C'est débile, ce truc. Bon, on va pas faire semblant, hein. Par contre, je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire ce que tu veux qu'on fasse. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir entendre dans le micro les deux personnes en même temps. Bon, enfin bon. Voilà, hein, c'est les aléas du ré. Ah, je crois l'avoir entendu de très loin quand elle a haussé le ton. Ah ouais, d'accord. Donc apparemment on t'entendait, mais c'était chaud. Sinon, il faudrait que je parle super fort, quoi. On va fixer ça comme ça. Tac. Vous avez raté mes blagues, j'en avais sorti plein pourris. Ouais, c'est clair. Ça parlait de commencer le string apparemment. C'était à base de commencer le string. Attends, mais ça va être nul ça. Ça va être nul. Ça va être nul. Je vous préviens tout de suite, ça va être nul à chier. Hop. Donc il faut parler dans le petit bitonio là, comme dit Ouais, Jacques Chirac. le bitonio. Le C'est avec le bitonio. mulot. C'est ça. Ça va, on voit rien du tout. En plus, on te voit pas parce que du coup, t'es caché par le micro Comme ça. casque. Ouais, mais c'est nul. Mais c'est nul. Mais c'est nul. On va y arriver, hein. Bon, c'est à cause de moi, c'est parce que je refuse d'installer Discord. Voilà. Vous êtes au courant de tout. Tac, on va mettre ça comme ça, je sais pas. J'essaye de faire... Oh là là, puis en plus, ils doivent entendre, tu sais, le bruit affreux du ressort. Voilà, c'est un peu mieux, c'est pas le top, on fait ce qu'on peut. Salut Antoine, ça va la pêche? C'est ça qui est marrant, c'est qu'on leur parle mais ils répondent pas. Oui, C'est, c'est ça fait génial. trop bizarre. Comment tu sais qu'il y avait Antoine? Alors Et tu montre-moi. vois, c'est écrit là. Ah Dasmas, oui. c'est Antoine. Ah bah oui, bah Voilà. ça si on me dit pas, je peux Bah pas oui, ça, savoir. on te dit Salut pas. Antoine. Ouais, la pêche, la banane, c'est bien. Bon, allez, ce soir, on va parler du câlin inclus de Flavie. Bon, qu'est-ce que t'as fait là? Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? On va peut-être augmenter un petit peu le son exceptionnellement. Peut-être, pour que vous nous entendiez un petit peu plus mieux. Plus mieux. Est-ce que vous nous entendez plus mieux là? Ok, bon, d'accord, très bien. J'avais peur. Bon bah c'est parfait, Das Mask. Ok, alors on va parler du câlin inclus de Flavie aujourd'hui, qui est donc qui a été diffusé, publié sur donc la cellule. Donc vous avez eu l'occasion de voir cet article passer là, un câlin inclus pour le jeu de rôle par Flavie Briand. Il faut savoir que c'était quelque chose que Flavie avait promis au cours du live, enfin du live pas du tout, du podcast ADN qu'on avait enregistré ensemble sur la cellule, donc le podcast ADN numéro 32, où Flavie nous parle de l'inclusivité. Et elle avait dit donc qu'à l'occasion en fait de la diffusion de ce podcast, elle en profiterait pour établir un petit câlin inclus pour le jeu de rôle. Et donc c'est chose faite. Donc je vous invite tout de suite à aller télécharger, donc aller sur le blog de la cellule, et à télécharger ici le câlin inclus, outil d'évaluation,
pour l'inclusion en JDR, en JDRR. La JDR. JDRR. La JDRR. Donc voilà. Voilà. Donc Fly, je vais te poser quelques questions que j'ai notées parce que j'ai fait mon travail. Donc il faut savoir que c'est. Je les vois du coup. Faut savoir que c'est Flavie qui m'a demandé d'écrire ces questions-là. Non, Mais dis donc Flavie, pourquoi tu as fait ça? Un petit câlin inclus pour le jeu de rôle. En gros, ce soir, il m'a dit tu veux pas faire un câlin inclus? Et j'étais pas plus motivée que ça. Oh putain, comment tu me repasses la patate chaude, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait rien préparé, alors je lui ai conseillé des questions. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Moi je sais quelles questions je veux te poser. Pose-moi les questions que t'as pas. Qu'est-ce que c'est qu'un câlin inclus? Un câlin inclus, c'est un outil d'évaluation pour évaluer la qualité de l'inclusion dans un contexte. On l'utilise beaucoup. Dans un contexte? Contexte. C'est quoi un contexte? Un contexte. C'est n'importe quel contexte, quoi. Texte, Donc t'as des câlins inclus. Donc t'as des câlins inclus pour tout, quoi. T'as des câlins inclus pour la pêche aux huîtres, pour. J'ai moins envie d'inclure les huîtres, mais D'accord. si elles pouvaient, ce serait Les cool. centaurettes, peut-être. Donc, ça va être dur, pardon. Dans le cadre de l'inclusivité, l'idée c'est de se poser la question de savoir où en est l'inclusion. Pour ça, en fait, j'en ai parlé dans le podcast, on se base sur une évaluation positive. Pour ça, on essaye de voir en fait quels sont les points d'appui sur lesquels on peut s'appuyer pour faire monter en fait l'inclusion. Et dans le même cadre, en fait, on va essayer de se demander quels sont les obstacles qui restent à l'inclusivité. Et du coup, on va essayer d'en tirer des besoins pour pouvoir avoir des objectifs en fait sur l'inclusivité dans le contexte dans lequel on évalue cette inclusivité. Et ensuite, à partir des points d'appui, on va pouvoir monter un plan d'action pour pouvoir mettre en place ces objectifs et essayer de les réaliser. Donc l'idée en fait du câlin inclus, moi je l'utilise, alors il y a des câlins inclus dans l'éducation nationale, et donc moi c'est ce que j'ai pris l'habitude d'utiliser. Et donc l'idée en fait, quand on a fait le podcast sur l'inclusion, il faut savoir que j'étais en arrêt, j'avais du temps, mais genre un long arrêt, genre je suis passée au niveau 5 du Sudoku alors que j'ai démarré au niveau 1. Vous voyez, un vrai long arrêt. Ça, c'est une référence. Hein. Ça, quand t'es rendu au niveau 5, c'est que franchement, t'as passé un long arrêt. Donc, j'avais du temps. Donc, en vrai, normalement, j'aurais pas dû avoir le temps de faire ça. Mais je me suis dit, en fait, moi, quand j'ai démarré le moment où j'ai commencé à faire des évaluations en câlin inclus, s'il avait fallu que je crée, en fait, moi, ces outils d'évaluation, ça aurait été... Oui, ça va mieux à la cheville. Je vais reprendre la semaine prochaine. Je remarche. Donc je cours pas, mais je marche. C'est trop bien. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, s'il avait fallu que je crée moi-même en fait cet outil d'évaluation, je pense que en gros j'aurais essayé. Je me serais dit au bout d'un moment, oh mes plots, et puis j'aurais arrêté. Donc j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai pu m'appuyer sur des outils d'évaluation câlin inclus qui existaient déjà. Et du coup, en fait, il existe plein de contextes différents dans l'éducation nationale, j'ai pu prendre le câlin inclus qui existait, qui correspondait, qui était le plus proche de mon contexte, et puis ensuite je l'ai transformé, je me le suis approprié pour pouvoir faire qu'il corresponde le plus à mon contexte. Et je me suis dit... Donc son contexte, c'était le jeu de rôle en l'occurrence là. Hein. Non, là, le contexte quand j'ai fait la câlin inclus, en fait, là, c'était dans l'éducation nationale. Et je me suis dit, si je veux que les gens, en fait, ils puissent se dire « Ah, parce qu'elle a parlé d'évaluation positive et tout, c'est cool, elle a parlé du câlin inclus, c'est cool. » Mais en vrai, on ne sait pas comment faire. Et donc, je me suis dit, vu que j'étais en arrêt long, pourquoi ne pas leur en créer un ? L'idée, du coup, par contre, c'est que l'avantage d'un câlin inclus éducation nationale, c'est qu'en gros, même s'il y a des contextes très très différents dans l'éducation nationale, on a quand même toujours globalement des élèves, un espace de travail et différents partenaires qui rentrent dedans. Donc pour le câlin inclus JDR, il y a énormément de contextes différents. En fait, il y a à la fois des assos, il y a des festivals, il y a des parties juste chez des gens, il y a de tout. Alors du coup, je me suis dit, oh là là, quand je me suis lancée là-dedans, je me suis dit, t'es con, c'est infaisable. Donc en fait, donc voilà, l'idée, donc j'ai essayé de brosser large.
Donc du coup, en fait, la première chose à comprendre sur ce qu'elle inclut, c'est de se dire qu'en fait, il va falloir vous l'approprier, comme moi je l'ai fait quand j'ai commencé à en faire dans l'éducation nationale. Là, celui-là, en fait, il va falloir vous dire que tout ne correspondra pas à votre contexte. Donc déjà, il va falloir faire le tri. C'est-à-dire que les questions qui ne correspondent pas à votre contexte, il va falloir les enlever. La deuxième chose, en fait, qu'il va falloir que vous fassiez, il y aura des choses, moi je peux pas, il est en train de tout casser. Si vous entendez des choses, voilà, Romaric, ça l'a mis en colère, je sais pas, il est parti, il pète des trucs. L'idée, en fait, ça va être, après que vous ayez viré les questions qui ne correspondent pas, il y aura aussi des choses auxquelles je ne peux pas, moi, avoir pensé. Il y a un léger souffle dans le micro, tu as dû l'augmenter, vous devriez échanger de place car on entend moins Flavie que Rome, plus loin du micro. Et si je fais ça? J'ai baissé un peu le son du micro pour éviter le souffle. Je voulais l'augmenter pour qu'on entende un peu mieux Fly, mais... Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, donc l'idée, c'est que moi, je peux pas deviner toutes les spécificités des contextes. Déjà, dans l'éducation nationale, c'est dur. Alors là, en plus, dans le jeu de rôle, c'est encore plus balèze. Donc là, il faudra que vous rajoutiez des questions s'il y a des trucs auxquels j'ai pas du tout pu penser. Voilà, déjà pour l'idée. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner un exemple, et puis parce que c'est toujours plus facile de démarrer quand on a un exemple que de démarrer ex nihilo de rien du tout, quoi. Et appropriez-vous-le, quoi. Le but, c'est vraiment que vous vous appropriez ce truc. Il n'a pas pour vocation de rester tel quel, pas du tout. Il est à s'approprier, quoi. Transformez-le. Donc en fait, tu invites les gens à le transformer en fonction du contexte dans lequel ils l'utilisent. Ouais. Alors sachant qu'il y a quand même 2-3 petites choses à savoir sur le CAL inclus. La première partie, elle correspond à l'accueil, donc accueillir des usagers dans toute leur diversité. Quand je parle des gens dans toute leur diversité, je donne parfois des exemples, mais c'est en gros à la fois situation de handicap, mais aussi toutes les diversités possibles et inimaginables que vous puissiez rencontrer. Je veux dire, les gens, ils viennent de tous horizons, ils ont tous des cultures et des façons de vivre différentes, donc c'est un peu ça que j'entends par dans toute leur diversité. Et la première partie, accueillir, c'est vraiment, je l'ai plutôt pensé pour des espaces plus associatifs ou des festivals ou des conventions. Donc est-ce que quand vous les accueillez, est-ce qu'ils sont au courant de certains, ou même des espaces internet, est-ce que les gens, quand ils arrivent, ils savent quelles sont les règles en fait, de l'espace où ils vont arriver? Est-ce qu'il y a des règles dans cet espace aussi? S'il n'y en a pas, est-ce qu'ils sont au courant? Voilà, l'idée c'est vraiment, est-ce qu'il y a une sorte de livret d'accueil ou des modalités d'accueil pour leur préciser quelles sont les règles du lieu, comment ils peuvent savoir s'il y a des choses à faire ou pas faire en fonction des gens qui sont là. Bref, voilà, l'accueil. Ça, c'est la première partie. Juste un truc essentiel, c'est que donc on avait vu la dernière fois dans le podcast donc ADN numéro 32 sur l'inclusivité, que l'inclusivité c'était donc un processus long qui nécessite en fait des étapes d'évaluation et des essais-erreurs, si j'ose dire, et donc un processus d'évaluation. Donc le CAL inclus, c'est un élément qui permet d'effectuer au long cours ces évaluations, et ces évaluations qui dépendent évidemment des contextes dans lesquels elles sont effectuées. Juste pour rappeler rapidement Alors pourquoi CAL inclus? Parce que CAL, c'est pour qualité, j'imagine, et début, inclus, c'est inclusion. Qualité et inclusivité. Ok, nickel. Qualité de l'inclusivité, ou qualité de l'inclusion. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, elle est plus là pour vous permettre d'évaluer les besoins et du coup les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Donc voilà, globalement, toutes ces choses-là, essayez de ne pas le remplir tout seul si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, remplissez-le tout seul. Mais si vous pouvez, en groupe, c'est plus simple parce que c'est toujours plus simple à plein. Donc voilà, là, c'est des questions vraiment sur est-ce que... Alors, il y a toute une partie sur, en gros, si vous avez déjà eu des objectifs dans cette partie 2, est-ce que vous avez réussi à les atteindre ou pas? Est-ce que vous avez vu les besoins qui étaient retenus? Voilà, est-ce que vous avez fait des aménagements et des adaptations? Enfin, voilà, des toutes petites choses comme ça qui permettent de réfléchir à si vous avez vu des obstacles, des besoins et comment vous adaptez aux objectifs. La partie 3, si mes souvenirs sont bons, c'est la formation.
Alors, à savoir qu'en même temps que Flavie parle, nous, sur le live, on est en train de diffuser en fait les fiches du cal inclus dont elle est en train de parler. Donc, je suis désolé pour ceux qui écoutent ce live en podcast. Allez, munissez-vous en fait du document de Flavie pour pouvoir suivre l'exposé. C'est horrible, je suis un plan. Oui, mais c'est le tien. Oui, c'est ça. Dans la partie 3, en fait, on est sur la sensibilisation, l'accompagnement et la formation des gens. L'idée, là, c'est de se dire que, quelles que soient les équipes et les équipes que vous pourriez avoir, en fait, par exemple, si vous êtes confronté à des gens qui ont beaucoup d'asthme, on va prendre ça comme exemple, et qu'il faut être capable, en fait, de leur mettre, si ce sont des jeunes enfants, le masque sur le nez en fait, et que vous leur dites attention, ça fait partie des obstacles, si on veut que ces enfants là ils puissent venir, il faut pouvoir leur mettre ça sur le nez. S'ils sont pas formés, vous aurez beau leur dire quoi que ce soit, en fait ils pourront pas le faire. Donc la question c'est s'il y a vraiment des choses comme ça à mettre en place ou à savoir, et en fait comment vous pouvez permettre aux gens d'avoir accès à ces informations et à cette formation. Est-ce qu'il y a des gens dans votre contexte qui peuvent les former, par exemple un médecin que vous connaissez ou un parent qui peut être là, voilà. Est-ce qu'il y a, et de la même façon, est-ce que vous avez prévu selon en fait alors ça c'est vraiment pour des structures un peu plus grandes je pense, parce que vous n'allez pas faire ça si vous êtes un meneur tout seul, hein. Là on est vraiment sur des structures JDR qui peuvent par exemple sur des structures un peu plus pérennes. Moi j'ai je n'ai pas mes mots ce soir, c'est pénible. Imaginons que vous fassiez du JDR un peu plus régulier dans une asso, ce genre de choses, et qu'il y ait des gens qui soient payés pour faire ça, j'en sais rien. J'ai essayé de brosser un peu large. Dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez mettre en place une sensibilisation de temps en temps pour leur permettre aussi aux nouveaux venus de savoir comment accueillir les gens? Est-ce que vous avez des temps de concertation pour faire le point sur comment ça s'est passé ou pas? Est-ce que vous avez des ressources possibles auxquelles les gens peuvent avoir accès? Ça se trouve un petit livret qui explique d'ailleurs ça peut rebooter avec la partie 1, un livret d'accueil. Est-ce que vous avez un petit livret ou quelque chose qui peut expliquer certaines spécificités du public que vous avez, ou de certaines personnes qui ont besoin, par exemple, que quelqu'un qu'ils aient besoin d'une aide à certains moments, est-ce que c'est possible? Bref, la partie 3 correspond vraiment plus en fait à ça. Je trouve ça incroyable, juste note après avoir lu un peu toutes les questions et parcouru le document, comme ça recoupe en fait les idées de sécurité émotionnelle et de juste de ce qu'on appelle le safe dans le jeu de rôle, quoi, tu vois, le safe word et compagnie. C'est incroyable comme c'est lié en fait. C'est comme si l'inclusion et la sécurité étaient liées d'une manière générale, c'est curieux. Mettre en place de l'inclusion, c'est s'arranger pour que tout le monde soit en sécurité dans un endroit, dans la mesure où la sécurité émotionnelle, comme son nom l'indique, parle de sécurité. C'est normal qu'il y ait des choses qui se recoupent, tu vois. Se sentir bien, et puis le 4 et le 5, c'est pour des trucs bien plus spécifiques. On avait pas mal parlé de qu'est-ce qui pourrait être inclus, qu'est-ce qui pourrait amener un jeu de rôle à essayer de travailler son inclusivité. Donc j'ai fait la partie 4 sur notez comme Flavie évite le mot jeu inclusif, hein, notez-le. Je n'ai pas encore trouvé la panacée. Donc, alors mais pourquoi t'évites justement ce terme de jeu inclusif? Le jeu inclusif en fait ça sous-entendrait, alors c'est un abus de langage en vrai, jeu inclusif, c'est pas très grave en fait. Mais coucou, je ne sais pas qui tu es. Scholk. Coucou Scholk. Je vois enfin Flavie. C'est moi. En fait, si tu tapes Flavie Brillant sur internet, tu pourras l'avoir enseignée à des enfants si tu veux. Ça date fallait pas le dire. Non, c'est pas grave. C'était un secret. Non, c'est pas un vrai secret, mais c'est juste que j'ai fait ça pendant le confinement pour que mes loulous continuent à me voir. Voilà, je donnais des vidéos. Donc en effet, tu peux trouver des vidéos de moi, mais c'est peut-être pas ce qui t'intéresse, hein. Et je le comprends parfaitement. Voilà, c'est logique. Donc j'étais sur le jeu écrit. Donc pourquoi pas jeu inclusif? L'idée en fait, c'est que pour moi c'est un terme un peu abusif entre guillemets parce qu'en fait ça sous-entendrait qu'on a réussi à mettre en place un jeu qui pourrait correspondre à
toutes les situations et contextes nécessitant de l'inclusion. Et ça me paraît être impossible parce qu'en fait, il y a toujours des trucs auxquels on n'a pas pensé, il y aura toujours des choses en fait sur lesquelles on peut avancer, vu que c'est un processus, en fait, c'est un peu infini l'inclusivité, en fait. Donc c'est pour ça, moi, je parle plutôt de jeux de rôle qui réfléchissent sur l'inclusivité. Maintenant, quand les gens ils parlent de jeux inclusifs, je comprends ce qu'ils veulent dire, c'est juste que moi, j'utiliserai pas ce terme-là. Voilà, pour répondre à ta question. Ouais, non, mais c'est intéressant ça. On nous indique encore des problèmes de son. Vous n'entendez pas Flavie? Dis-moi, Boudi. Bon, bref. Okay. Le son, oui, c'est moi, je fais bugger les micros. Donc voilà, donc la partie 4, en fait, c'est vraiment sur ce que j'ai pu, après divers milliers de podcasts, de réflexions, de moments de réflexion, en fait, ce que j'ai pu tirer de ce que j'envisagerais comme question à se poser sur un jeu qui réfléchit sur l'inclusivité, mais c'est loin d'être la panacée, encore une fois, sur les questions qu'on peut se poser sur le jeu écrit. Et puis certaines ne correspondront pas aux jeux qui veulent être faits, que vous voudriez faire, mais voilà, pour l'instant, c'était ce que je pouvais en tirer pour moi de ce que ça pourrait être un jeu qui réfléchit sur l'inclusivité et dont les règles essayent de promouvoir un peu plus l'inclusivité. Un des éléments aussi dont parle Flavie dans le podcast sur l'inclusion, l'ADN numéro 32, qu'il faut à tout prix aller écouter, hein, c'est que l'inclusion, en fait, c'est le meilleur moyen de pouvoir vivre ensemble. Et comme on a souvent dit dans les podcasts de la cellule que le jeu de rôle, c'était un peu une espèce de micro-société, tout ce qui pourrait concerner en fait le vivre ensemble d'une manière générale dans la société de tous les jours concerne aussi le jeu de rôle. C'est pourquoi toutes ces réflexions et tout ce travail que font en fait les gens qui travaillent sur l'inclusion est très important pour nous, parce que ça nous permet de savoir comment faire en sorte que son jeu de rôle soit le plus accessible possible, soit le plus partagé possible, soit le plus simple possible pour n'importe quel type de public. Donc c'est très intéressant. Sachant que c'est un travail de titan. Là, on est vraiment je pense qu'on est qu'au début de la réflexion, en vrai. Enfin, c'est la panacée, encore une fois. Voilà. Et la partie 5, j'ai voulu réfléchir aussi à qu'est-ce que ce serait une partie qui serait le plus inclusif possible. Et donc surtout, qu'est-ce qu'on pouvait réfléchir en amont et quelles questions on pouvait se poser en fait quand on mettait en place une partie de jeu de rôle. Donc là, c'est vraiment pour un espace un peu plus, on est sur des choses un peu plus individuelles, des choses un peu plus privées, mais ça peut être aussi des parties en convention. Et là, du coup, après on va tellement dans l'individuel et dans le privé que là, ça va être l'endroit, je pense, où il faudra que vous vous appropriez encore le plus. Voilà. Mais voilà, donc là, il y a des questions sur est-ce que vous avez parlé aux gens avant de comment ils sentent, etc. Est-ce que vous avez fait le point sur des choses qu'ils ne veulent pas du tout voir, définir les lignes et les voiles, tout ça. Enfin, quels sont des éléments? Est-ce que vous mettez en place des éléments de sécurité émotionnelle? Est-ce que vous avez prévu des pauses régulières pendant la partie? Est-ce que vous avez prévu un débrief? Donc voilà, ça, c'est des petites choses qui me semblent intéressantes. C'est des questions qui me semblent intéressantes de se poser en fait quand on va faire une partie de jeu de rôle, si on veut que la maximum de personnes se sentent bien, ou que les gens en tout cas autour de votre table se sentent bien. Mais bon, comme de toute façon il y a des choses que j'ai pas pu mettre parce que on est vraiment dans des prises en compte spécifiques. Quand je parle de prise en compte spécifique, c'est par exemple je donne un exemple, hein, nous on joue actuellement avec un enfant qui est très très dyslexique. Évidemment, je ne vais pas faire une question directement sur les enfants dyslexiques. En gros, ça rentre dans les prises en compte spécifiques. De la même façon, c'est un truc de fragile. C'est toi qui es fragile. La conf, tu sais qui c'est la conf? C'est qui? C'est Maxime. Salut Maxime. Donc oui, donc là, c'est pour ça, quand je parle de prise en compte spécifique, c'est comme moi, j'aimerais bien essayer de travailler en IME. J'aimerais bien essayer d'en faire avec certains types d'élèves qui ont des très très gros troubles. Et là, par exemple, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas encore de réponse, mais voilà, des prises en compte spécifiques. Voilà, ça regroupe tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé des mots assez larges, parce que c'était pas possible d'aller dans la spécificité de chaque contexte et de chaque situation. L'inclusivité, c'est de l'adaptation. Ouais, exactement. Donc savoir s'adapter,
Il n'y a pas de recette miracle. Vous êtes un peu comme un rover sur Mars, en train de chercher à tâtons entre le caillou 1 et le caillou 2 et le caillou B3, comment vous déplacer sur un sol meuble, et voilà. Et donc évidemment, un PDF comme celui-là, il est adapté aux situations et aux contextes qui sont les vôtres, c'est sûr. Donc, ce que n'est surtout pas ce document, c'est un document. Ce n'est pas un document prescriptif. Non, pas du tout. Vraiment, c'est pas ce qu'il faut faire. Tout au début, si un jour vous le lisez, parce que vous n'êtes pas obligé, hein, mais au début, en fait, j'ai fait en gros tout un truc qui dit attention. Voilà, grosso modo, ça dit que vous devez vous l'approprier. Le but, c'est pas que ce soit l'alpha et l'oméga. Enfin. Voilà. Vraiment, c'est juste un truc pour vous lancer et ensuite, mais faites vos cas inclus. Plus il y en aura à circuler, mais plus en fait il y aura d'exemples en fait. Et donc plus les gens seront à même de trouver les cas inclus qui correspondent le plus à leur contexte et à pouvoir les améliorer selon leur contexte, à pouvoir les adapter. Donc vraiment, mais appropriez-vous-le, transformez-le. Et moi, il n'y a qu'une seule chose que je souhaite, c'est qu'en fait, ils deviennent rapidement obsolètes. Et que très vite, en fait, on puisse se dire « Ah, mais non, moi, je n'utilise plus celui-là, c'est bon, ça fait longtemps. » Enfin, voilà, c'est néo-giscardien, je me trouve vachement inclusif, du coup. Ouais. Moi, j'aime bien être néo-giscardienne, je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûre de ce que ça veut vouloir dire. C'est parce que tu dis « Bonsoir » et que tu t'en vas quand tu finis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu dis « Bonsoir, les féministes. » Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, donc l'idée vraiment c'est que je l'ai mis en gros, s'approprier et à transformer quoi. Ouais. Alors la problématique de l'inclusion aujourd'hui, elle est d'autant plus importante que l'enjeu dans beaucoup de nos sociétés occidentales, c'est de faire société ensemble, alors que les positions nécessairement se radicalisent, que ce soit à gauche ou à droite, que ce soit à l'extrême droite ou à l'ultra-gauche, n'est-ce pas? Eh bien, les positions se radicalisent. On est dans une société où, de toute façon, il y a aussi besoin d'une certaine forme de radicalité, donc c'est normal. Néanmoins, je vous rappelle quand même que l'objectif qu'on s'est fixé en tant que République, c'est de faire société tous ensemble. Donc l'inclusion, c'est aussi un chemin vers une réconciliation entre les contraires, entre les différentes radicalités, en vue que chacune puisse s'exprimer dans un cercle de parole, et pourquoi pas justement dans une partie de jeu de rôle. Donc l'inclusivité, en fait, pour moi, c'est un enjeu majeur du 21e siècle, je pense. Et l'idée de ce cas inclus, c'est pas que une fois qu'on l'a fait, c'est bon, il est fait. En fait, l'idée d'un cas inclus, c'est qu'on doit y rejeter régulièrement un œil, voir si on a avancé sur les objectifs qu'on s'était fixés, voir souvent d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que des choses ensuite, pour l'avoir fait quand même dans plusieurs espaces, c'est que ce qui était avant en fait un point fort devienne un point faible, parce que du coup on a avancé sur ce qu'étaient nos anciens obstacles et que du coup on se met à devoir avancer en fait sur nos anciens points forts et à en faire les nouveaux objectifs. Et alors l'idée aussi c'est alors selon l'endroit d'où on vient, moi je sais que des fois j'ai eu des cas inclus catastrophiques où en gros j'avais beaucoup trop d'obstacles, et là ça sert à rien de vouloir s'attaquer à tout d'un seul coup, parce qu'en plus vous n'aurez pas le temps, ça va être hyper déprimant. Donc essayez de vous attaquer qu'à 3 objectifs à la fois, et des trucs que vous pouvez mettre en place avec une petite marche, et une petite marche que tout le monde va réussir à passer d'un coup, parce que déjà dans les premiers cas inclus, il va falloir que vous emmeniez tout le monde. Donc si vous êtes dès le début dans la difficulté, en fait, tout le monde va vous y regarder en disant « c'est trop chiant ton truc, on arrête. Hein, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. » Donc, les premiers temps, essayez d'avoir des petits objectifs pour vraiment lancer en fait la machine, que les gens soient hyper motivés. Et puis, au fur et à mesure, voilà, c'est vraiment une stratégie des petits pas, en fait, l'inclusivité. Voilà. C'est long, l'inclusivité. L'inclusivité, ça ne se gagne pas en 2 temps, 3 mouvements. Et pourquoi c'est long ? L'inclusivité, c'est pas un processus radical, c'est un processus long. C'est un processus lent. Pourquoi c'est long aussi ? C'est parce que vous allez être en contact avec des gens qui seront... Vous n'aurez pas que des gens qui seront motivés pour l'inclusivité. Donc, en fait, c'est où l'obstacle ?
Voilà, donc il faut se baser aussi sur eux. Il y aura pas, évidemment, il y aura des obstacles hyper difficiles avec, par exemple, des situations de handicap difficiles à prendre, difficiles pour lesquelles il y aura des adaptations difficiles à mettre en place, où il faudra vraiment se creuser la tête et tout. Mais le vrai truc qui va être difficile dans les objectifs, c'est d'emmener tout le monde, y compris ceux qui pensent et ceux qui y croient le moins. Parce que c'est notre projet. Ça y est, je l'ai perdu. Donc voilà, l'idée c'est de faire plein de petits pas au début, puis vous verrez, plus vous serez motivé, plus vous ferez des grands pas. Mais attention, faites pas quand même des trop gros pas non plus, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus déprimant que d'avoir pas pu gérer un objectif. Et au pire, c'est pas grave. Si vous voyez qu'il y a un objectif que vous n'avez pas pu atteindre, en fait, voyez ce que vous avez déjà réussi à atteindre dans l'objectif. Peut-être que vous l'avez choisi trop grand. Peut-être qu'en fait, il n'était pas atteignable à ce moment-là. Et donc, dans ces cas-là, votre prochain objectif, dites-vous que c'est une partie plus basse de cet objectif-là et que vous allez pouvoir l'avancer au fur et à mesure après. Découpez-le en plein de petits objectifs si vous voyez qu'il n'est pas passé, en fait. C'est comme avec les élèves, quand on voit que du coup, y a un loulou, il n'a pas réussi à prendre sa table de 3, peut-être que vous avez donné trop d'un coup et on va peut-être faire que une petite partie par une petite partie. Là, c'est pareil, si l'objectif, il était trop grand, dites-vous que c'est pas grave, en fait. Peut-être que l'objectif, il était mal calculé, peut-être qu'en fait, c'était pas le bon obstacle. Et donc, du coup, voilà, questionnez-vous. Ayez une vision positive de vos échecs. C'est ça en fait. Ouais, c'est de ne pas se dire voilà, j'ai foiré, j'ai fait trop d'écriture inclusive et du coup mon jeu de rôle il était pas compréhensible, c'est pas grave, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, etc. Alors pour répondre à la question, autant plus vers l'inclusivité à jouer en club qu'entre amis, hein, non pas du tout. Ça dépend en fait les contextes. En fait, il n'y a pas de contexte plus ou moins inclusif en fait. Juste, il y a des contextes qui réfléchissent à l'inclusivité. Alors évidemment, si tu es tout seul, t'es avec moins de gens. Mais c'est pas parce que le principe de l'inclusivité, c'est vrai, c'est de vivre ensemble. Mais le fait d'avoir des appartements tous les uns à côté des autres et de réussir à être dans une société où on peut tous avancer ensemble et tout, c'est déjà ça aussi, travailler sur l'inclusivité en fait. Alors, je sais pas si ça... Je sais pas si ça a été dit, mais écoutez les gens qu'on cherche à inclure, qui sont parfois de bonnes forces de proposition sur leurs propres inclusions. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut écouter les gens, effectivement, et les propositions des gens. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des personnes ressources. Voilà. Vous verrez dans le cas inclus, en fait, c'est dans la partie sur la formation, on pose la question de savoir s'il y a des personnes ressources, en fait, dans l'entourage, c'est-à-dire des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vont pouvoir vous donner des conseils, etc., vous former sur certains points. On a toujours des partenaires, en fait, si on y réfléchit, c'est aussi pour ça que ça pousse, en fait, vers le vivre ensemble, parce que quand on se pose la question de l'inclusivité, de chercher, en fait, des gens sur qui s'appuyer pour faire avancer l'inclusivité, on va être obligé d'ouvrir un peu son champ de force, entre guillemets, et d'aller chercher autour de soi qui peut nous aider, et c'est hyper intéressant. Parce que du coup, on va contacter des partenaires. Moi, j'ai déjà, dans le cadre de mon travail, par exemple, j'ai été amenée du coup à me dire, ok, là, j'ai pas ce qu'il faut pour former en fait des familles juste qui viennent, qui passent comme ça sur certains troupes que j'avais. Et j'ai été amenée du coup à contacter des associations et à les faire venir en fait dans l'espace où j'étais pour mettre en place une exposition et que les gens rentrent en contact les uns avec les autres. C'est donc des moments qui sont très très riches. Et donc quand on commence à s'intéresser en fait aux personnes ressources autour de soi, et le moment où on se dit il n'y en a pas, en fait c'est faux. Il y en a toujours, c'est juste qu'on n'a pas assez ouvert le champ de force. Donc voilà, posez-vous la question de savoir dans ces cas-là où vous allez la trouver. Par exemple, s'il y a un enfant ou quelqu'un qui a une situation de handicap, je suis sûre que dans son entourage à lui, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider, ou cette personne-là même qui va pouvoir vous indiquer comment faire. Si vous cherchez... comment faire venir de façon safe de plus en plus de personnes. Je suis sûre qu'il y a des associations qui ont réfléchi à ça autour de vous et ça peut être hyper intéressant du coup de rentrer en contact avec elles et de les faire venir aussi. Donc vraiment en fait c'est ça l'idée, c'est que je sais qui est là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir le champ de force, d'aller plus vous allez être vers l'inclusivité. Il est là le micro, crapule. Vous avez tous perdu au jeu. Ouais, merci, super, bravo. Merci pour cette participation.
Donc voilà, l'idée vraiment, quand on réfléchit à l'inclusivité, c'est qu'à un moment, en fait, on tisse une sorte de réseau de plus en plus grand, en fait, dans lequel on va pouvoir vraiment obtenir les infos, être bien ensemble, et chercher et voir, en fait, qui peut nous aider, etc. Et c'est trop cool. T'as vu, il y a toi qui a réagi. Ah, vite, salaud. Qu'est-ce que je vais dire si t'as des questions, Vincent, t'hésites pas à venir les poser, hein, si tu veux poser des questions à Fly. Voilà. Le micro est là. Le micro est là. Je sais pas sur alors, moi j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'inclusion a déjà commencé parce que l'inclusion c'est comme une révolution au sens d'Eugenia Pagliaracchi. Vous savez, c'est une révolution, ça ne s'échoue pas et ça ne se réussit pas. Une révolution c'est un processus long et on gagne toujours à la fin. L'inclusion c'est la même chose, d'accord? C'est-à-dire que on n'est pas inclus, enfin l'inclusion on ne peut pas la réussir, on ne peut pas l'échouer. L'inclusion c'est un processus long et à partir du moment où vous faites déjà l'effort d'utiliser le cas inclus de Flavie, d'aller écouter le podcast sur l'inclusivité avec Flavie, etc., etc., et donc de faire des recherches même sur ce sujet, eh bien vous avancez et nous faisons avancer l'inclusion dans le monde du jeu de rôle en faisant tous ces efforts-là déjà. Donc voilà, on a déjà gagné, ouais. C'est bien. Il y a quelqu'un qui met, il y a des experts académiques et des experts profanes. Oui, en fait, l'inclusivité, selon les contextes aussi, hein, mais par exemple, nous, on estime dans l'éducation nationale ASH que les spécialistes en fait de l'enfant avec lequel on va être, ça va être les parents, qui ne sont pas experts académiques, mais ce sont eux les experts de l'enfant. Donc, on va travailler avec eux. De la même façon, en fait, mais à côté de ça, il y a des experts de certains troubles et ça va être intéressant de les faire venir pour nous former, y compris former les parents. Bref. Donc voilà, il y a différentes. En effet, quand on va se poser la question des personnes ressources. S'il y en a qui sont reconnus académiquement, c'est cool, mais s'il y a aussi des gens qui sont profanes, c'est cool aussi. En gros, c'est un lieu aussi d'éducation populaire, en fait. L'idée, c'est que tout le monde a sa petite pierre à mettre à l'édifice et que, en fait, c'est ensemble qu'on va avancer. Et moi, j'aime bien toutes ces petites choses-là, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Vous entendez ce vent comment dire, de tolérance en fait. Là on est vraiment dans la tolérance à l'état pur quoi. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'essayer d'avancer ensemble, progresser ensemble, de faire collectif. Hein, ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié ces temps-ci, hein, de faire collectif. C'est quand même ça la gauche à la base. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a fait la pub pour le cal inclus sur Labogène. Je dis wouhou. Et appropriez-vous-le. Enfin, transformez-le en fonction de votre contexte. Donc ça, c'est cool, quoi. Oui, le care en mouvement. Bah, c'est exactement ça, en fait. Et puis, en fait, je sais pas si je l'ai dit ce soir, donc je leur dis d'où je parle. C'est-à-dire que... C'est vrai, on n'a pas dit qui t'étais. Mais t'es qui, Flavie, au fait? Brillant. En fait, c'est surtout que j'ai passé une certification sur l'inclusion et l'inclusivité. D'ailleurs, on ne sait pas que sur l'inclusion, c'était sur l'inclusivité dans les milieux scolaires. J'ai fini mon M1 sur le handicap et la grande difficulté scolaire. Et j'estime aussi, vu que c'est un peu mon métier maintenant et que je suis tout le temps dans des milieux... on travaille sur l'inclusivité, en fait, que j'ai je suis une compétence profane, entre guillemets, dans le sens où moi, je suis sur le terrain et je vois des fois des trucs qui marchent pas, et puis, et du coup, ça m'a permis de travailler ce qu'elle inclut en fonction de choses que moi, j'avais trouvées intéressantes. Voilà. Mais... ça me parle un peu aussi dans le cadre pro. Bah ouais, quand on est psy, j'imagine, oui. Ouais. N'hésite pas à lire les questions parce que comme le live est rediffusé en psy, maintenant dans un SAMSA, les personnes ressources, etc., ça me parle un peu dans le cadre pro. Ouais, c'est quoi un SAMSA? C'est un truc qui se mange là chez les Indiens? Là, c'est un SAMSA. Je vais laisser la personne expliquer, pardon. Qu'est-ce que c'est un SAMSA? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un SAMSA? C'est quoi? Je suis incapable de retrouver le sigle. Service. C'est un sigle. Je sais plus. Ouais. Ok. En gros, c'est voilà. Sam Gamji, Sam quoi? C'est service d'accompagnement. Voilà, merci.
Alors, qu'en fait, non, bah, dis-le pour les auditeurs. service d'accompagnement de l'adulte handicapé, passion sigle, mais je suis d'accord avec toi. Moi, des fois, Rome, il me regarde et il me dit, mais quand tu parles, je comprends rien. En fait, je rentre. T'as fait le PPRE pour le MDPH de la PPAM du CPA? C'est plus la MDPH. Ouais, parce que moi je suis allé à l'INSPE, donc j'ai vu un référentiel bondissant. Je dis bonjour. Médico-social, oui. Il y a médico-social, j'ai oublié, bah oui, c'est dans le SAMSA. Mais oui, en fait, c'est un espace de sigle, les espaces d'inclusivité. Mais des fois, il y a des trucs qui sont vraiment très longs, en fait. J'ai travaillé là-dessus. Ouais, c'est ça. Et tu me diras, le jeu de rôle, on n'est pas mieux. Et le JDR, OSR, de je sais pas quoi. T'as vu le MJ? Avec des dés. Oh putain, merde. Enfin, faut arrêter quoi. Ouais, bon. Mais voilà, globalement, ce que je pouvais dire sur le cas inclus, je sais pas si vous avez des questions en fait, parce que je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Ouais, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser parce que Flavie va aller se reposer, parce que les lives épuisent Flavie. Elle l'a découvert. Je suis pas une fan de Twitch. Elle l'a découvert dans le live, le dernier live d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, le dernier live 3 trolls, dans lequel on s'est fait dégager par les filles. Donc voilà, et donc elle a découvert à cette occasion qu'elle n'aimait pas le live en vrai. Non, hein, en vrai, ça. je suis là parce que Rome me l'a demandé, mais en vrai, c'est pas mon truc le Twitch. En fait, j'aime bien le podcast, mais voilà. Donc, si vous voulez retrouver Flavie, c'est bien entendu sur le podcast de la cellule, un podcast incroyable qui est co-dirigé par une certaine Flavie Briand, et donc vous pouvez retrouver ces podcasts ADN, là justement ce podcast ADN numéro 32 sur l'inclusivité. Je sais pas combien de fois tu l'as dit ce soir. Mais il faut faire la pub, marqué, il faut faire la pub. Tu sais quoi, il y a un podcast sur l'inclusivité, c'est le podcast numéro 32. Mais oui, c'est le numéro 32. C'est un ADN, c'est un ADN, mais oui, c'est un ADN, nous dit Vincent en dehors de micro. Alors, faut que tu remontres voir si on a des questions, parce qu'on leur a demandé s'ils avaient des questions. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Il n'y a pas de plan à casser en live, c'est peut-être pour ça. Mais grave! Ouais. Il n'y a pas l'assimilation de ton schéma, Zemmour doit être triste. Ouais, je sais. Ouais. Je voyais pas du tout comment le placer dans le cas inclus, mais si tu veux, tu peux le transformer pour que ça apparaisse. Donc voilà, toutes les ressources sont sur la cellule, vous trouvez le cal inclus sur le blog de la cellule. Donc le titre c'est un cal inclus pour le jeu de rôle, un cal inclus pour le jeu de rôle. Et attention, vous l'écrivez pas câlin comme un câlin C-A-L-I-N, comme Romaric pensait que ça s'écrivait au début. La dyslexie à bon dos. Oui, c'est parce que tu voulais un câlin. Mais oui, le câlin est inclus, bien sûr. Ça dépendra les contextes. Ah oui, ça dépendra les contextes. Effectivement. Bien vu. Oh là là. Oh la pirouette. Cacahuète. Magnifique. Bon bah écoutez. Donc le cal inclus, c'est qualité, inclusivité, un mélange entre les deux. Voilà. Eh ben c'est super. Merci beaucoup Flavien. De rien. T'es au top. Tu me laisses avec. tu me laisses à mon live. Je vous fais des bisous poutou. Bisous Poutou. D'ailleurs, j'ai appris que Philippe Poutou avait ouvert une librairie. Oh, c'est vrai, c'est où? Ben, je sais. C'est où? À Bordeaux. C'est à Bordeaux. Tu y as été, toi, Vincent? Bon. T'as pas playtesté la librairie de Philippe Poutou? Faut lui faire des gros Poutou. Poutou, Poutou, Poutou. Eh bien oui. Un bisou au pays des tout Poutou. Bon voilà, donc merci encore une fois Flavie pour ce super cas inclus. C'est génial avec tout un tas de questions qu'il faut vous poser, qu'il faut se poser, qu'il faut adapter, qu'il faut prendre pour augmenter pour améliorer, on va dire, le processus d'inclusion dans des contextes de parties de jeux de rôle, de GN, d'associations de jeux de rôle, de clubs de jeux de rôle, etc. Allez, c'est parti. Je voulais, bien entendu, maintenant que Flavie me rend ce stream, me rend ce live, je voulais bien sûr remercier tous les nouveaux Patreons, toutes les nouvelles Patreons qui me soutiennent. C'est hyper important pour moi, c'est majeur en ces temps de disette et de grandes difficultés. Parce que je vais vous raconter tout ça, mes malheurs, mais ça ne va pas bien, du tout. J'ai échoué maître. Alors je voulais remercier Siméron, merci Siméron ou Siméron, je ne sais pas. Je voulais aussi remercier à nouveau chaleureusement Sélénel pour tous ces messages de soutien et la promotion incroyable qu'elle m'a faite d'Ex Nihilo, parce que grâce à elle, je pense que j'en ai vendu un sacré paquet. Merci à toi, Célène, ça me fait super plaisir.
Oui, je vais remercier mes échecs aussi, t'inquiète pas. Merci aussi à tous les Patreons qui nous ont quittés, qui ont quitté la page Patreon après avoir donné de leur argent, de leur temps. Merci à Julien Imbert, merci à Petit Manu, merci à Flo2121. Vous êtes au top. Merci encore une fois à Guillaume Fouillet, à Seru, à Jonathan Belleville, à Tamorki et à Olmo Fuggieri pour leur soutien sur le projet Secret of Eons. Vous êtes parmi les relecteurs et les playtesteurs fidèles de cette campagne. Merci aussi à François Néron et à Alice Oumrani évidemment qui playtestent la campagne régulièrement. Je voulais aussi remercier mes follow Twitch, mes nouveaux follow Twitch, donc Nelius, Louis le Lion, Classis et Philopinesque. Merci à vous quatre, ça me fait super plaisir de vous compter parmi mes follow. Alors, j'enchaîne tout de suite avec des petites news très rapides. Tout d'abord, vous avez sans doute été très heureux d'apprendre aujourd'hui la sortie du dernier, voilà, la sortie du dernier épisode, du dernier scénario de Cetra, le wargame de rôle qui avait commencé, je ne sais plus quand, à partir du moment où il a commencé, où il a été question d'IA générative en matière d'image, l'idée a germé chez moi de faire un jeu de rôle critique des IA. Alors je vous rappelle très rapidement ce que c'est Cetra pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore. Cetra, c'est un wargame de rôle, c'est-à-dire c'est un jeu de rôle dans lequel on va se servir d'un wargame pour résoudre les actions. Donc chacune joue une maison un peu à la Dune, hein. Donc il y a les Manthères qui sont une espèce de sorcières noires affiliées aux ombres. Il y a les Éphons qui sont plutôt chevaleresques, plutôt nobles dans l'ensemble. Il y a les Tiganis qui sont des scientistes et des technoprêtres savants fous. Et enfin les Soragol qui sont les anciens Sorgal dans sens, et qui donc sont plutôt des biologistes vitalistes. Donc toutes ces factions sont des maisons qui existent déjà dans l'univers de Sens Exalogie, et donc ce wargame Cetra est une suite donnée à l'univers de Sens Exalogie. Tout ceci est justifié par la présence d'une matière qui s'appelle l'Aleph-Fer et qui est une matière générative, un petit peu comme les IA génératives si vous voulez, sauf que c'est pour de l'impression 3D à la demande et en live. Par exemple, je me suis coupé la main, hop, elle est coupée, voilà, je mets 3 gouttes d'Aleph-Fer sur ma main et tac, 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 en fonction du contexte, l'Aleph-Fer va me recréer une main. Alors évidemment, l'Aleph-Fer pourrait me créer une main à 6 doigts, à 5 doigts, voilà, je pourrais avoir la tronche un petit peu déformée parce que vous comprenez, les datas de l'Aleph-Fer ne sont pas tout à fait propres. Donc voilà, vous connaissez les problèmes de génération d'images dans les premiers temps des IA génératives, et bien l'Aleph-Fer souffre de ces problèmes-là. Donc c'est une sorte de futur dans lequel une IA générative comme ça, un peu d'impression 3D aurait fait vraiment florès, et tout le monde l'utilise, à tel point que les humains se sont plus ou moins transformés en des créatures mi-humains, mi-métal, qu'on appelle des métalliens. Et donc les 4 maisons métalliennes qui s'embarquent à bord de vaisseaux spatiaux pour explorer Keplerion s'en vont en quête de la fameuse Aleph-Fer qui permet de créer justement cette espèce de matière qui fait un peu imprimante 3D, IA, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour le contexte de Cetra. Cetra donc vous demande à chacune de prendre un des livres, un clan book en fait de la maison que vous allez incarner. Donc la maison Manthère si vous êtes Manthère, la maison Zéphon si vous êtes Zéphon, la maison Tiganis si vous êtes Tiganis, et la maison Soragol si vous êtes Sorgal. Évidemment, vous prenez votre petit clan book, vous choisissez les scénarios que vous avez envie de jouer avec les 3 autres joueurs avec qui vous jouez à Cetra, et go, vous y allez, vous partez donc à l'aventure en quête de Keplerion, et tout ça donne lieu à un jeu de rôle à secret avec des rebondissements, des révélations sur les personnages du jeu. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez jouer à Cetra, rendez-vous immédiatement sur la page Patreon, sur ma page Patreon. Vous y trouverez les règles complètes du jeu, le matériel à imprimer et tous les clans books de toutes les maisons. Choisissez le vôtre et go, on y va, c'est parti. À savoir aussi que Cetra a fait l'objet d'un podcast de la Citadelle avec les boudis de la Citadelle. On a fait un petit podcast retour sur Cetra bourré de spoilers, on révèle absolument tous les secrets du jeu. La Citadelle, on peut le dire, a adoré le jeu, ils ont fait une dizaine de scénarios en tout, et donc ils ont playtesté l'affrontement final avec moi il y a de cela quelques semaines, ce qui donne lieu aujourd'hui à la publication donc de l'affrontement final. Donc les 4 missions, enfin les 4
missions du point de vue des 4 maisons ont été mises à jour et uploadées sur le Patreon. Donc si vous aimez le wargame et si vous aimez le jeu de rôle, mais ne passez pas à côté de Cetra, et donc abonnez-vous à mon Patreon, c'est très simple. Si vous donnez ne serait-ce que 2 euros un mois, vous avez accès à la totalité du contenu du Patreon, donc pour 2 balles, en fait en gros c'est du pay what you want, hein. Pour 2 balles vous pouvez avoir accès à tous les documents, vous téléchargez tout, et go quoi, vous jouez, c'est parti, c'est du print and play, c'est cadeau de la maison, cadeau du patron, c'est Bibi qui régale. Presque. Je vois Vincent qui fait la moue dans le coin, c'est le mot cadeau, ouais, c'est pas un cadeau. Ouais, c'est vrai qu'effectivement c'est pas tout à fait un cadeau parce qu'il y a quelques euros à se départir sur Patreon, mais voilà. D'autre part, attendez, je vois qu'il y a des retours. Tac tac tac. Alors on m'a dit que ça faisait très vieux de prendre des questions comme ça. Attendez, il y a des questions dans le chat. Alors maintenant je vais faire ça. Alors qu'est-ce qu'il y a comme question, mes amis? Ah oui, tout à fait. Alors on me dit qu'il faudrait des figurines et de l'impression 3D et tout ça pour... Non, mais vous pouvez imprimer les figurines de Cetra et le PDF et tout ça chez vous. Le PDF il fait 20 pages, je crois, le PDF des règles. Et puis sinon, bah ouais, effectivement, il y a des figurines à imprimer par maison métallienne. Donc vous avez des tanks à imprimer pour chaque maison. Vous avez comment dire, des petites bases imprimé pour chaque maison. Mais je vous invite à aller voir la vidéo YouTube consacrée à Cetra. J'y explique les règles, je montre le matériel. Il y a tout un tas de choses déjà sur Cetra, donc je ne reviens pas là-dessus. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, la mission finale est sortie, et donc ça veut dire que vous pouvez mettre fin à votre campagne de Cetra si vous l'aviez commencé. Jetons un œil au fil de discussion. Tiens, voilà, c'est ça. Bah tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis un peu vieux, hein. Voilà. Alors, l'autre élément dont je voulais vous parler, c'est Ex Nihilo. Alors, comme je l'ai dit, je suis malheur, les enfants. Ah là 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 là. J'ai mis, comme vous le savez, hein, j'ai mis plus de 3000 boules dans l'investissement, grâce d'ailleurs au Patreon et au Patreon. Merci à elle et eux d'avoir donné des sous-sous dans la popoche. J'ai pu me faire le plaisir d'imprimer Ex Nihilo dans une version papier, avec donc 2 jeux de cartes, les objectifs, l'aide de jeu en version A3 d'Ex Nihilo, un livret qui a été écrit par Antoine Morgan Thaler, donc un livret d'aide à la création de monde, et enfin les règles du jeu. Donc il y a une version papier qui existe et qui est achetable en fait sur le site du jeu. Il suffit de cliquer là, hop, ici vous avez la version complète. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses dans cette version. Voilà, il y a même les billes quoi pour jouer au jeu. Seulement voilà, j'en ai vendu 8. Donc j'avais fixé le prix du jeu à 36 euros. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai imprimé 300 exemplaires du jeu. Le jeu m'a coûté 3000 euros. J'espérais donc en vendre à peu près 100. Donc en comptant en fait les impôts et tout ça, j'avais fixé en fait le prix à 36 euros. Évidemment, c'est un peu cher. Enfin, je pense que ça doit être un peu cher pour vous. Mais voilà, il se trouve que... Ah, oh là, mon Vincent arrive. Il va me faire la promo d'Ex Nihilo. Non. Rome s'engage à faire son prochain live Twitch torse nu s'il y en a 100 de vendus. Ah non. Ah oui, alors si, il y aurait une occasion de le faire. C'est si, mais assieds-toi là, assieds. Viens là, mon petit Vincent. Oh, bah oui. Ah, ça me fait plaisir. Mais non, mais écoute, Vincent, il y aurait un moyen de me voir torse nu. C'est si je sors le jeu de rôle Les Chevaliers du Zodiaque. Qui est promis, parce que figure-toi que le jeu de rôle Les Chevaliers du Zodiaque, que je veux faire un petit peu comme le jeu de rôle Ulysse 31 que j'ai fait là précédemment. Oui. Tu vois un petit peu l'idée? Eh bien, hop, tac. Ah mais putain, mais je vais pas y arriver. Je pense que ça se fait, ça. J'étais bien tout à l'heure. C'est parce que t'es plus grand que Flavie, je pense. C'est pour ça. Ah, je suis désolé, tu veux que je m'assoie par terre? Non. C'est ça, exactement. Je prends ton coup.
tac, non mais c'est bien comme ça, tac, voilà. Allez, on va y arriver. Donc oui, si je fais le jeu de rôle Les Chevaliers Zodiac, un petit peu comme tu sais, le jeu de rôle du 31 que j'ai sorti là, et ben du coup, j'ai dit au Boudi de la Citadelle qu'on ferait le jeu torse nu. Parce que quand même, je veux dire, c'est quand Shiryu est torse nu qu'il est le plus fort, tu vois, dans Les Chevaliers Zodiac. Et à côté, Ça a du sens. ça a du sens. Non mais c'est un jeu de lutte gréco-romaine. Alors il faut la faire torse nu, je pense. Bon, bah, du coup, tu fais le prochain live Twitch à poil si t'en vas en sang. Pas à poil, torse nu. Tu vois, tu commences à transformer le truc. Hein. Tu veux à tout prix me voir à poil sur YouTube. Voilà, c'est ça. Ou sur Twitch, ça me va. Hein. Ouais, non, on ne me verra pas à poil nulle part. Hein, ça, je vous rassure. Mais par contre, donc je voulais vous dire que effectivement, il y avait très peu d'Ex Nihilo qui avaient été vendus. Je ne sais pas quoi faire. Je peux pas baisser le prix. Même si j'envisageais à un moment donné de le brader, mais là vu les problématiques de prix, tu vois là, 3000, je te dis c'est 3000 euros il m'a coûté le jeu à peu près. Si je le baisse, je suis mort quoi. C'est pas. Ah non, mais c'est pas vivable de le baisser. Non, c'est pas vivable. T'es obligé de le vendre à ce prix-là, mais c'est pas cher non plus. C'est pas cher. Alors justement. 36 euros pour un jeu complet. Il y a 2 jeux d'inclus, donc on peut jouer tout de suite. Oui, c'est vrai qu'il y a. C'est pas. Enfin, moi. Et c'est du made in France, hein. C'est pas du made in China, hein. Mince. Ça c'est important, hein. Parce que là, quand je vois tous les gens du monde du jeu de société qui pleurent sur le fait que ils vont pas pouvoir honorer leur crowdfunding, parce que justement, la plupart de leur crowdfunding était financé en prévision d'un achat de produits chinois, et du coup, avec les droits de douane de Donald Trump, eux qui sont domiciliés aux États-Unis, eh ben, ils se retrouvent avec des provisions qui sont insuffisantes par rapport au montant des coûts réels qu'ils vont avoir, tu vois. Donc voilà, l'avantage aussi de travailler avec des Français, c'est que bah oui, c'est plus cher à l'achat dès le départ, mais au moins on n'est pas embêté avec ce type de problème et bah c'est 100% écolo, il n'y a pas de comment dire d'empreinte carbone liée au déplacement de la matière, enfin tu vois, liée au plastique, tout ça quoi. Et c'est un super jeu. Jouez-y. T'as vu, il y a Maxime qui dit « Le problème, c'est qu'il n'y a pas de podcast et de pub dessus, je pense. Je savais même pas qu'il était sorti en papier. Mais c'est un jeu plus exigeant que le Val et moins sexy, ça va être compliqué. Mais ça va être un super jeu. » Mais tu vois, le Val, Max, j'en ai vendu... je dois être autour de 1000 là, du premier. Hein. Du premier tome, je dois être autour de 1000. Et j'avais provisionné pour Ex Nihilo 300 exemplaires. En partant justement de l'idée, et avec 300 exemplaires, je me disais que je serais large, quoi. Donc justement, je sais bien que c'est un jeu de niche, il n'y a pas de problème. Mais là, effectivement, je pense qu'il y a un défaut de communication de ma part, effectivement. Il n'y a pas assez de podcasts dessus, voilà. C'est ça le truc. Même Alice avait loupé le post sur Ex Nihilo, nous dit François. C'est François, c'est Newtoo. Ah, salut Newtoo. Ah, jetons un œil au fil de discussion, tiens. Ah, moi aussi je suis un vieux, hein. Twitch, je connais pas. Tu vois, il voulait déjà se mettre à poil sur Twitch. C'est le truc qui est interdit. Hein. Oui, c'est interdit. C'est juste interdit. Même peut-être d'en parler, c'est interdit. Torse nu en tant qu'homme, tu dois avoir le droit. Ah, je suis pas sûr. Si tu caches tes tétons. Ah, je suis pas sûr. Et voilà de quoi on parle dans ce live. Hein. Mais je vous avais dit hein, qu'il y aurait des surprises. Tac, l'onglet acheter le jeu papier est tout petit sur ton site, bien moins mis en avant que les règles. Ok. Je me demande aussi s'il n'y a pas un effet, j'y ai déjà joué dans sa version gratuite, j'ai déjà construit mon deck, donc pourquoi j'achèterais une version papier avec 2 decks préconstruits dedans, tu vois. Bah en fait pour initier des gens et trouver des gens avec qui jouer. Oui, bien sûr, mais je pense... Tu veux montrer le jeu à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple si tu as un deck préconstruit que tu peux lui donner. Et voilà. C'était le gros problème du jeu, c'était son manque d'accessibilité, clairement. Donc voilà. Et c'est ça qui fera tache d'huile. J'espère. Donc bon, ok. Notez. Donc là, j'ai noté qu'il fallait qu'on fasse plus de podcasts sur Ex Nihilo. Il y a des vidéos aussi de parties qui sont en ligne. Qu'est-ce qu'il y a, Romaric Briand? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais je comprends. Le chat, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? PS, je viens de retenter d'acheter un truc sur ton shop et Chrome, je
Chrome ne veut pas m'emmener à la boutique. Je tente via Firefox. Ah bon? Mais c'est dingue ce truc. J'en parlerai à Darky. J'en parlerai à Darky de ça. Et à mon avis, c'est à cause des éléments de sécurité du site. Il faut toujours en fait renouveler les éléments de sécurité du site pour éviter qu'ils deviennent obsolètes. Et je pense qu'il doit y avoir des histoires comme ça. Après, est-ce qu'il veut pas t'y emmener avec une page d'avertissement genre ce site est dangereux, machin, et dans ces cas-là, ça vient des paramètres aussi de sécurité, je pense. Même Firefox, c'est pas ouf. Tu cliques, ça ajoute. Au panier. Sans que tu le vois bien. Ah ouais, ok. C'est pas impossible que ce soit mes plugins Adblock. Ok. Ah bah voilà, en fait, tout est out of stock. Le site est buggé. Alors c'est pas possible, c'est pas possible. Logiquement, vous pouvez vous y rendre, il n'y a aucun souci, quoi. Me dites pas ça. Bon, je vais faire remonter tout ça à Darky pour qu'il puisse voir tout ça. Pourtant, ça devrait bien marcher, quoi. Mais c'est vrai que le jeu est moins mis en avant, c'est pas faux. Oui. Le jeu est moins mis en avant que d'autres jeux, c'est sûr. Et il est plus niche aussi, hein, celui-là. Et c'est pas du jeu de rôle, enfin si, c'est du jeu de rôle en fait, Ex Nihilo, mais c'est du jeu de rôle via des cartes, enfin c'est spécial. 45 balles avec la livraison, bah moi j'attendrais de te croiser. Et oui, effectivement, vous avez vu avec les frais de port, ça monte tout de suite. Effectivement, c'est pas 36 €, frais de port compris. Ça fait 45 € quoi. Ouais, ok, bon, je sais pas. Non, j'en sais rien. Ça me choque pas. Enfin, moi je travaille pour un site marchand, on travaille qu'avec des pros. Le franco de port, il est à 400 € chez nous. Oui, je sais si bien. Tu non, mais une moi c'est commande des à livres. moins de 90 balles, c'est 45 € de frais de port. Ouais. Si tu passes à 90 balles, c'est 10 € de frais de port. Et les frais de port ont beaucoup augmenté, hein. Même sur d'autres sites marchands dégueulasses comme Amazon et tout ça, tous les frais de port ont bien augmenté, hein, ces dernières années avec l'augmentation des coûts d'énergie et l'inflation, quoi. Enfin, c'est faudrait que tu puisses mettre tes nouveautés en home page quand tu sors un jeu, ça pourrait pousser à l'achat. Non, le prix c'est rien, pardon, mais regardez tous les prix des autres JDR. Alors je sais pas, et que justement les autres jeux de rôle sont plus chers. Après, ah oui, carrément, ok, d'accord, ok, bon si c'est plus cher, alors je sais pas. Moi, le problème, si tu veux, c'est de se comparer avec des gens qui font du couverture cartonnée, tout en couleur, parfois en boîte, avec des figurines en plastique et des machins comme ça, tu vois. Enfin, c'est super compliqué en fait de se positionner sur un prix dans le monde du jeu de rôle. Donc en fait, moi, j'ai juste regardé comment je pouvais me rembourser de mes frais avec une espérance de vente de 100 jeux, ce qui me semble pas déconnant, en me disant bah voilà, les 200 suivants, bah ce sera pour ma poche, sachant que encore une fois, j'ai pas beaucoup d'espoir d'en vendre beaucoup plus de 100. Alors, oui, à partir d'un certain montant, c'est gratuit, mais commande 400 balles de jeu chez Rome, je pense qu'il te fera l'envoi gratuit. Alors oui, effectivement, enfin c'est pas ça, c'est qu'en fait à partir du moment où tu as franchi un certain seuil, les frais de port n'augmentent pas. Donc en fait, si tu commandes tous les jeux chez moi, de toute façon tu en auras pour je crois c'est 12 € maximum. Donc effectivement, c'est plus ou moins dégressif, mais ça reste quand même 12 €, c'est pas gratuit. C'est vrai qu'on pourrait mettre en place un service comme ça avec Darky, où quand tu achètes plein de jeux, paf, les frais de port sont gratos. Bah, en fait, j'avais pas pensé à ça. C'est juste un calcul de rentabilité à faire. Ouais, non, mais c'est pas bête. Et non, mais c'est le franco de port, ça se fait partout. Il y a un montant minimum, à partir de tel montant, t'es franco de port. Ah ouais, non, mais c'est pas con ça, c'est vraiment pas con. Mais vraiment, parce que ça pourrait effectivement être très très simple à mettre en place en plus. Faut s'organiser pour aller sur les salons ou avoir un stock qui circule pour toi. Ça vend bien à Octogone, aux Intergalactiques, etc. À chaque convention, le rayon alternatif vend un max. Ouais, je sais, je suis au courant de ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est très sympa, Mathieu Léomar, qui m'a proposé que je lui envoie des jeux pour qu'il soit présent justement sur le stand des courants. Faut que je reprenne contact avec lui et que j'en vende effectivement. Tu le fais pour le triptyque du Val, il me semble, les frais de port sont offerts. Ok. En fait, il faut savoir que tous ces modes de calcul, ils ont été réfléchis avec Darky au moment de la sortie de ces produits et de ces jeux, donc j'avoue que je m'en souviens plus, tu vois. Mais c'est quoi le franc qu'on le porte?
Ah putain. J'étais très surpris qu'aucun de tes jeux soit au stand des alternatifs aux intergalactiques typiquement. Bah ouais, non mais c'est une question de... Bah en fait malgré tout, donc c'est des stands qui sont gérés par des gens avec qui j'ai pas des contacts réguliers. Donc c'est plus compliqué pour moi. Donc voilà. Mais il faut que effectivement, il faut que je me bouge un peu les fesses et que je fasse ça. Effectivement. Vous avez raison. Surtout que c'est un festival de SF, ajoute la confire. Très bien, très bien. Bon, alors, oui, si, effectivement, je peux. Ouais, mais alors, tu vois, vous parlez de Vivi dans le chat, c'est très bien, mais Vivi, elle habite à Paris. Or, si je veux livrer les jeux sur place, il faut que les gens soient dans la ville où les jeux se trouvent. Parce que se déplacer avec... Vous imaginez le nombre de jeux qu'il y a dans mon truc. Ça, c'est un truc de fou. Moi, là, je sais pas combien de jeux j'en suis, mais j'ai peut-être une douzaine de jeux à proposer. Donc, il faut que la personne soit sur place. Sinon, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Vivi, je l'ai jamais embêté avec ça. Parce que je sais très bien que le déplacement sera extrêmement difficile à faire avec tous les jeux. Fait un super pack ex nihilo sans création, il y a une thématique. Effectivement. Il y a la conf qui me dit je déménage à Lyon, tu veux que je prenne un stock cet été avant? Ah bah ouais, carrément, c'est pas bête. Après je sais que sur les stands alternatifs, ils sont sélectifs. Que par exemple ils ne vendent que du je sais qu'ils vendent du Trip to Sky, je sais pas après s'ils vendront d'autres de mes produits, tu vois. Donc faut leur demander, tu vois. Je peux pas comment dire, leur mettre ça dans les bras et allez les gars, démerdez-vous avec ça. Enfin tu vois, faut qu'ils aient envie de le faire, faut qu'ils aient envie d'en vendre aussi. Mais ouais complètement Max, à fond, facile en plus, très simple. Tu viens à la barreau, tac, tu récupères les jeux. Parce que t'es en bagnole, tu seras en bagnole à ce moment-là? Ou en train? Ou en blablacar ou je sais pas quoi? Oui, on rangera ça en privé, t'as raison. Tout à fait. J'arrête de te polluer le live. Ouais. Je retourne chez les autres. De toute façon, j'ai un dernier... Ouais, ça marche, ok. Bon, bah, à tout à l'heure, Vincent. J'ai un dernier truc à vous annoncer, et de toute façon, je vous libère. Je voulais vous dire que, donc, le dernier live de l'année aura lieu le 3 juin, et que... Hop là, je serai en compagnie d'un invité extrêmement prestigieux, puisqu'il s'agit de Alt 236. Alors, je sais pas si vous connaissez Alt 236. Je vais aller sur YouTube pour vous montrer ce que c'est. Si vous, des fois que vous connaîtriez pas, pouf. Al 236, c'est lui. Tac. Avec ce gros œil là qui fait de la télévision. Donc je serai avec Quentin Boeton, donc Al 236 en live le 3 juin. Donc ce sera le dernier live, je pense, de l'année pour une interview, pour un entretien en fait en réalité, puisqu'on va discuter de plein de choses. Ce sera pas uniquement une interview, on va vraiment échanger sur plein de sujets. On abordera sa vision de la réalité, sa vision de la comment dire évidemment sa vision de l'art, de l'esthétisme, comment l'art en fait nous ouvre les portes de l'imaginaire, puisque moi j'ai tendance à voir Quentin comme un explorateur d'un monde qui serait un monde imaginaire, et donc justement je pense que le cross avec l'univers du jeu de rôle sera parfaitement adéquat, puisque comme vous le savez, le jeu de rôle c'est aussi une porte vers l'imaginaire. On aura l'occasion d'échanger tout ça avec Al 236, avec Quentin Boeton. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le travail d'Al 236, je vous invite vivement à le découvrir via, à mon avis, sa meilleure vidéo, selon moi, qui est la vidéo consacrée à l'île des morts. S'il n'y avait qu'une seule vidéo à regarder d'Al 236, ce serait celle-là. Je sais qu'il en est particulièrement fier. L'autre vidéo qu'il faudrait voir si vous souhaitez vous intéresser à Al 236, c'est celle sur Zidlaw Beksinski, donc qui est un peintre, je ne sais plus s'il est polonais ou ukrainien, qui est une exploration de
ses tableaux, une façon très originale en fait d'étudier le travail de ce peintre. Donc ça c'est une autre vidéo à voir. Et puis si vous aimez un peu les trucs horrifiques, n'hésitez pas à aller voir l'émission consacrée à la Maison des Feuilles, qui est aussi une émission assez incontournable d'Alt 236. Mais s'il n'y en avait qu'une à regarder, je vous invite vivement à regarder celle consacrée à l'île des morts. Un dernier élément que je voulais vous dire sur HAL 236, c'est qu'il s'intéresse à tout un tas de trucs geeks. Donc ça va des films d'horreur évidemment qui sont son violon d'ingre, les films d'horreur, les films fantastiques, tout ce qui est de l'ordre de l'étrange, du surréalisme, mais également des choses geeks comme Magic l'Assemblée par exemple, dont comme vous le savez je suis le plus grand fan. D'ailleurs je suis qualifié pour la Coupe de France de Magic cette année, donc je vais disputer la Coupe de France, peut-être que je serai champion de France dans pas très longtemps, donc voilà. Bref, il a aussi fait, HAL 236, une vidéo consacrée à Magic l'Assemblée, vidéo passionnante. Moi-même en fait j'étais en train d'écrire un livre sur Magic l'Assemblée, c'était un domaine sur lequel je voulais écrire quelque chose, et quand j'ai vu sa vidéo j'ai compris qu'en fait non seulement Quentin avait vu absolument tout ce que j'avais vu dans Magic, mais il avait été encore plus loin que moi, il a vu des trucs dans le jeu que je n'avais pas vu, donc j'ai bêtement reconnu ma défaite, couché mon stylo plume, et je me suis dit non mais en fait sa vidéo est trop bien, il faut juste faire la promotion du travail d'Alt 236 maintenant, c'est pour moi très très important, il faut juste partager cette vidéo sur Magic si on veut en savoir plus sur ce jeu fantastique. Voilà, et donc j'ai abandonné ce projet d'écriture autour de Magic parce que vraiment Quentin disait tout et mieux et plus, donc ça ne servait à rien de continuer ce projet. Et puis pourquoi perdre son temps à parler d'un jeu comme Magic qui est hégémonique pour quelqu'un comme moi, il vaut mieux continuer à parler de jeux indépendants, de jeux de rôle de niche, etc. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais avec Quentin j'ai bien des sujets à aborder, et notamment des sujets d'épistémologie, des sujets métaphysiques, des sujets de philo, des sujets sur la vision qu'on a du monde, du réel, de la réalité, etc. La place des symboles aussi dans notre monde, plein de choses comme ça. Donc je vous invite vivement, comme on dit, bloquer la date. Ce sera le 3 juin, je me suis pas planté, putain, je dis le 3 juin bêtement, mais j'ai pas vérifié avant de commencer ce live. Oui, c'est ça, c'est bien le 3, ce sera bien le 3 juin. Ce sera bien le 3 juin. Donc voilà, vous vous en doutez, hein, je prépare cette interview comme un fou. Je suis en train de tout regarder, les vidéos d'Alt 236, j'ai la musique d'Alt 236 dans la tête en permanence. Enfin, je suis baigné dans le HAL 236 en ce moment. Voilà, donc j'espère que je vais pas tomber dans les backrooms entre temps, parce que à force, ça pourrait arriver. Voilà. Ça fait peur, HAL 236, ça fait peur. Bon, voilà, j'espère que cette annonce vous fait plaisir. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi quand j'avais annoncé, parce que j'avais parlé plus ou moins sur les réseaux sociaux que c'était en train de se faire, que on avait échangé avec HAL 236 plusieurs fois via Twitter, et donc les gens avaient commencé à se douter qu'on allait faire quelque chose ensemble. Donc j'espère que vous êtes contents, que ça vous plaît, que ce crossover entre la cellule et HAL 236 vous fera plaisir, autant plaisir qu'à moi. Si c'est le cas, si ça vous fait autant plaisir qu'à moi, ça devrait vous faire très très plaisir, et ça devrait être une superbe émission. Voilà, merci à Quentin d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce live. Il est déjà terminé, c'est un live court aujourd'hui que je vous propose, parce que comme vous l'avez vu, Vincent est à la maison. Exceptionnellement, il est allé visiter le Mont Saint-Michel, et bon, même si le Mont Saint-Michel est en Normandie, Vincent a fait un petit détour vers l'Ille-et-Vilaine, une bien meilleure région, il faut le dire. Non, je déconne les Normands. Et d'ailleurs, je joue dans un club de Magic en Normandie, donc j'adore les Normands, je suis fan des Normands, j'ai de très bonnes relations avec les Normands, ma grand-mère était normande, voilà. Donc voilà, il n'y a aucun duel entre la Normandie et l'Ille-et-Vilaine. Voilà, bon, il fait quand même plus beau en Ille-et-Vilaine, mais bref, et on fait un meilleur cidre aussi. Nos galettes sont meilleures.
Bon, bref. Ça s'est vu que j'étais chauvin. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous invite, oui, à vous rendre sur le site romaricbriand.fr, à acheter Ex Nihilo dans sa version papier si ce n'est pas déjà fait. Je vous expédierai ça dès que possible pour me soutenir. Merci encore une fois à mes Patreons, mes Patreons. Merci à Al236 d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce live. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Edelfol, Bouddhi Live, Fille de Prof, Maxime, Vincent qui était là en live aussi. Merci à Flavie pour son travail sur le canal inclus. Merci à Bouddhi. Merci à tout le monde. Merci à Antoine Foin. Je vous rappelle aussi qu'il y a un super podcast de la Citadelle à écouter sur Cetra si vous n'avez pas peur d'être totalement spoilé sur le jeu. Il sort au compte-gouttes parce il fait 5 heures ce podcast, donc il a été saucissonné en 3 parties. Je vous invite vivement à aller le regarder. Voilà, allez, j'ai fait toutes mes petites actus. Merci à vous toutes et toutes encore une fois. À bientôt, portez-vous bien et surtout jouez bien, n'oubliez pas. À bientôt les gars, à plus.